Un kiwi bio. Un kiwi bio, vous trouvez ça normal? Eh bien, de moins en moins de gens trouvent ça normal. Effectivement, un kiwi bio, c'est un kiwi qui a passé des heures dans un avion ou un camion, voire les deux, ou un bateau, et laisse une empreinte carbone terrible. Par conséquent, le consommateur, aujourd'hui, est devenu méfiant. Dans le storytelling des entreprises, aujourd'hui, pour chercher un message, pour se différencier, l'écologie est devenue un point particulièrement important. Par contre, il faut bien le faire. Et ça n'est pas toujours simple. Alors, si je demande à mon ficus si l'écologie est importante, oui, la réponse est claire et nette. Maintenant, est-ce que l'on doit toujours l'utiliser dans son storytelling? La réponse est divisée. Si c'est vrai, oui. Si ça ne l'est pas, non. C'est très simple. En revanche, ça l'est rarement. Et c'est pour ça que le consommateur, lui, commence à sentir ce manque d'authenticité et ne croit plus dans ces messages. Ce qui est dangereux parce que les entreprises qui, elles, le font réellement, risquent de perdre la crédibilité qu'elles avaient acquis au cours de ces dernières années. Et perdre la crédibilité en storytelling, c'est une chose, mais attention, si on perd sa crédibilité, on finit par ne plus s'investir ou s'impliquer dans ce domaine. Ça a donc deux conséquences particulièrement graves. Alors, il y a différentes nuances de storytelling dans l'écologie. Vous avez l'aspect naturel des choses, qui est un aspect où généralement, si vous regardez la liste des ingrédients dans ce qui est mentionné naturel, ça fait parfois peur. Vous avez le bio. On en parlait tout à l'heure, un kiwi bio, c'est étrange. Les consommateurs commencent à se méfier du bio. Ils s'en méfient dans les modes de production, ils s'en méfient dans les lois qui régissent les différents pays et les appellations bio sur les différents produits qu'ils peuvent acheter. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'alibi carbone. Beaucoup d'entreprises utilisent un storytelling sur les faibles émissions ou les zéro émissions, sauf que les consommateurs commencent à regarder. C'est-à-dire que les zéro émissions dans les modes de production, oui, mais pas dans les modes de transport. Vous avez des zéro émissions qui sont calculées avec des chiffres pas toujours très robustes ou pas toujours bien faits. Par conséquent, vous avez aujourd'hui un consommateur dans lequel le greenwashing dans le storytelling est devenu relativement périlleux. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le storytelling, un des points les plus importants, c'est ce que j'appelle le walk the talk. C'est la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Par conséquent, votre storytelling doit avoir une chronologie très simple. Soit vous bâtissez un storytelling qui vous inspire et inspire votre cible, et auquel cas vous adaptez tout le mode de fonctionnement de votre entreprise, de sa culture à son mode de production, soit vous basez votre storytelling sur ce qui existe déjà. Mais attention, ce qui existe déjà doit être en accord avec ce que votre cible ou votre audience attend de vous. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un storytelling trompeur aujourd'hui. Ce que la transformation digitale apporte aux entreprises, c'est la possibilité de communiquer sur le monde. Maintenant, attention, ça permet aussi au monde de visualiser ce que l'entreprise fait. En termes de culture, en termes de production, vous avez ouvert les portes. À partir de ce moment-là, votre storytelling doit être authentique. Et vous avez le choix, comme on l'a dit, soit l'un dirige l'autre, ou inversement, mais dans tous les cas, vous devez être aligné entre ce que vous dites et ce que vous faites.